Alors le manoir hanté pour violoncelle et contrebasse. Alors le manoir hanté, la première, il y a un petit exercice préliminaire avant de s'occuper du manoir hanté. C'est des petits exercices, des petites choses à reprendre à l'oreille. C'est-à-dire je vais les jouer et vous allez essayer de les retrouver sur votre instrument. Alors évidemment c'est pas la même octave, donc c'est pas forcément facile, mais vous pouvez essayer quand même, c'est intéressant comme travail. Et puis c'est très très bien pour réussir à retrouver des thèmes après que vous avez envie de jouer, quand vous entendez des choses que vous aimez bien, des chanteurs, etc. Alors, c'est un morceau spécialement pour travailler la noire pointée. Il y a des noirs pointés un peu partout. Je ne sais pas si vous voyez dans votre partition. Donc, je vous rappelle, la noire pointée, c'est noir plus croche, la noire plus la moitié du noir, ou 3 croches. Donc, pensez bien à chaque fois que vous avez une noire pointée, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça va vous aider à la caler, à être très en place rythmiquement. Alors, premier petit exercice à essayer de faire à l'oreille, je vous le joue une fois. Voilà, essayez de le retrouver. Alors, j'ai fait un doigté de violoncelle sur la corde de La, vous pouvez le faire sur la corde de La, avec mon violon. Alors pour la contrebasse, évidemment, ça va être un autre doigté. Essayez de le retrouver à l'oreille, vous repassez la vidéo, puis après je vais vous le jouer plein de fois en faisant un petit pas à la troisième croche des noirs pointés. 1, 2, 3, pas, 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 1, 2, 3, pas, pas, pas. Pour essayer de le retrouver, chantez-le aussi. Avec la vidéo, vous le chantez plusieurs fois, et puis après vous essayez de le retrouver avec votre instrument. 1, 2, 3. Je vais jouer plein de fois pour que vous puissiez le jouer en même temps, essayer de le réécouter, de chanter avec, de le retrouver, si vous n'y arrivez pas, vous essayez plusieurs fois. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, une fois que vous y arrivez, vous pouvez rajouter ce pas qui est dur, hein, c'est dur à faire vraiment, de réussir à continuer à jouer tout en faisant un pas, c'est très difficile. Donc ça, c'est pas du tout obligé, mais si vous avez envie d'essayer ça, ça peut être intéressant aussi. Alors maintenant, l'autre petit exercice. Alors cette fois, c'est une série de tirés. Attention, on fait toujours en tirant. Je vous le joue une fois. Voilà, alors ça, je vous donne un petit indice parce qu'on n'a pas le même instrument, donc c'est difficile de reprendre à l'oreille. Vous pouvez partir sur la corde de La. Alors je vous le rejoue plus longtemps pour que vous puissiez vous entraîner avec. Et en marchant, là c'est pareil, vous pouvez aussi plus tard, quand vous y arrivez très bien, essayer de le faire en marchant, mais c'est pas du tout facile. Mais c'est excellent à faire par contre, hein, pour sentir la pulsation, être très en place rythmiquement, si vous arrivez à faire ça, c'est formidable. 3, 4... Pour le petit travail préliminaire avant le manoir hanté. Alors maintenant, le manoir hanté. Donc il y a plein de choses intéressantes dedans, plein de petits détails, de techniques différentes. Alors notamment le martelé qu'on a déjà vu, c'est-à-dire le fait d'appuyer avant de jouer pour avoir sa petite attaque. Donc là, ça, vous l'avez, mesure 8, 9, 10, 10 et 11, et puis un petit peu plus loin aussi. Alors on l'a version forte, hein. Puis
après vous l'avez un peu plus loin, la version piano, mais il faut quand même avoir la petite attaque avec le piano. Vous avez plein de nuances aussi pour créer le suspense dans le manoir hanté, par exemple le piano au début. Ou chez la contrebasse. Et puis tout d'un coup ce forté là avec le martelé. Donc là, bien joué sonore. C'est la porte qui claque, il faut que ça fasse peur. Et ensuite, eh ben vous avez un super crescendo à 22, donc bien faire monter le suspense. Et quand on arrive à 26, vous avez une espèce de petit dessin comme ça s'appelle une glissade. Ça veut dire que vous allez glisser sur votre manche. Alors pour vous, ça va être comme ça. Moi, je ne le fais pas dans ce sens-là, mais je vais vous le faire une fois. Ça, c'est rigolo à faire. Ça vient plusieurs fois dans le morceau. Et puis tout à la fin, on a le trémolo. C'est là sur la dernière note, là, les 3 petites barres. Ça veut dire qu'on va faire trembler l'archet. Ça s'appelle un trémolo, donc comme ça. Et en plus, vous avez sur ce trémolo, on part pianissimo, crescendo, donc de plus en plus fort, et décrescendo de moins en moins fort. Donc ça fait vraiment... C'est l'esprit qui passe, ou le fantôme qui arrive et qui repart. Alors on va chanter maintenant les 2 parties, partie de violoncelle et puis partie de contrebasse. Et ensuite, je vais jouer les 2, de sorte que vous puissiez jouer soit avec l'une, soit avec l'autre. Comme ça, vous pouvez aussi jouer en duo. Alors, petit détail très très important, on est en quoi au niveau des mesures? 3-4, 2-4, 4-4, regardez bien, regardez même jusqu'au bout du morceau, faites peut-être une pause sur la vidéo pour avoir le temps de bien réfléchir. Après je vous donne la réponse. Donc on est en 3-4 au début, mais on change, c'est-à-dire qu'à mesure 26, vous avez le C, donc ça veut dire qu'on passe en 4-4. Et donc ça change pour votre façon de compter. Quand vous avez des mesures de pause, des mesures de silence, bah, quand vous êtes en 3-4, vous comptez 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, etc. Quand vous êtes en 4-4, bah, vous allez compter 4 temps. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Et moi du coup, quand je vais faire mes vidéos, bah, je couperai à la mesure 26 pour changer mon métronome qui passe en 4-4. Et je ferai du coup en 2 fois. Alors on commence par chanter la partie de violoncelle. La, si, do, dièse, do, si, la, si, do, dièse, do, si, la, si, do, dièse, do, si, la, si, do, dièse, do, si. Voilà, alors, je vous rappelle juste, hein, sur l'accord de la, donc la, si, do dièse, 3e do. Pour les violoncelles, et puis voilà. Alors on chante la suite. Ré, 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 mi, fa, dièse, fa, dièse, fa, mi, ré, 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 mi, fa, dièse, fa, mi, sol, la, si bémol, si bémol, la, sol, la, si bémol, si bémol, la, si. Petit détail technique, quand on change de mesure, il n'y a plus l'altération. Donc on a des si bémol, puis après des si bécart à chaque changement de mesure, notamment à la fin sur la glissade, là c'est un si bécart. Donc faites bien attention à corde de sol, premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt pour le si bécart, deuxième doigt pour le si bémol, et puis au crescendo aussi pour faire justement ce suspense qui monte. Chantez le crescendo aussi parce que c'est en le concevant que vous allez pouvoir le jouer. Alors ensuite, la, ré, 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 mi, fa, do, ré, mi, bécard, mi bémol, ré, do, ré, mi bémol, mi bécard, mi bémol, ré, do, ré, ré, mi bémol, mi, ré, do, ré, ré, mi, ré, et do à la fin. Alors je dis pas tous les bémols là, parce que c'est un peu tordu à chanter, mais par contre vous devez avoir vraiment conscience de si vous êtes en mi bémol ou mi bécard ou si bémol ou si bécard. Voilà, et pensez vraiment à chanter les nuances. Et quand vous avez vos noirs pointés qui s'enchaînent là, c'est-à-dire mesure 31, comptez les croches.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et après, vous les avez en vraies croches dépliées, ce qui va vous aider justement à concevoir ces croches pendant les noirs pointés. C'est un peu l'objectif aussi. Donc vraiment compter tout le temps les croches pour être en place sur les noirs pointés. Alors vous avez aussi des solos, mais ça c'est quand on est en orchestre, ça permet à certains instrumentistes de jouer tout seuls les solos. Mais quand puis l'orchestre rejoint sur les tutti, mais quand vous travaillez comme ça, vous pouvez tout jouer. C'est ce que je vais faire là, je vais tout jouer. Alors la partie de contrebasse maintenant. Donc on a un solo au début, vous pouvez le faire en entier. Ré, do dièse, do, si, do dièse, ré, mi, fa dièse, fa, mi, 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 sol, 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 la, si, 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 la, sol, 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 la, si bémol, si bémol, si bécœur, si bécœur, si bécœur, si bémol, la, ré, mi, fa dièse, fa, mi, ré, mi, fa dièse, fa, mi, ré, avec la petite glissade, ré, et après version piano, la, si, do dièse, do, si, la, si, do dièse, do, si, mi, fa, sol, 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 fa, mi, fa dièse, sol, 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 dièse, sol, fa, sol, 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 fa. Et puis on termine sur un mi trémolo. Voilà, donc attention à toutes ces altérations, ça va vous aider à clarifier dans vos têtes quand est-ce que c'est sol dièse, sol bécard, mi bémol, etc. Fa dièse, fa bécard, do dièse, do bécard, et donc quel doigt on pose à chaque fois. Si vous ne savez plus, si vous êtes complètement perdu, vous voyez à la fin du chapitre 3, vous avez un résumé de tout, de ce qu'il y a sur chaque corde avec les doigts, etc. Donc ça vous aidera à vous repérer. Puis après, servez-vous de votre oreille, chantez la partition et vous regardez si ça fait bien la bonne note avec votre doigt. Ça marche aussi. Et alors maintenant, ah oui, j'oubliais, à mesure 30-31, pensez aussi à bien compter vos croches. Donc ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. À chanter plusieurs fois comme ça et à chanter en même temps que vous jouez dans votre tête. Pas en vrai, mais dans votre tête pour bien le placer, que ce soit rythmiquement bien en place. Voilà, donc je vais commencer à jouer la partie de violoncelle en comptant les temps au début pour pouvoir laisser la place, si vous voulez jouer en duo, pour les contrebassistes qui puissent faire leur solo. Donc je donne le départ, puis les violoncelles comptent leurs 2 mesures à 3 temps. Et ensuite je m'arrêterai à la mesure 26 pour reprendre plus loin. 1, 2, 3.
Voilà, et là je vais faire la deuxième partie, donc la partie en 4/4. Alors je mets mon métronome en 4/4, comme ça vous entendez bien le premier temps différemment. Et je repars à 26, donc à la glissade. Sur le si. 2, 3, 4. 3, 4, on compte. 1, 2, 3, 4. Comme c'est un point d'orgue à la fin, je fais 8 temps, comme ça permet de se caler, mais bon, on pourra en faire plus ou moins, ça dépend du chef. Alors attention parce qu'à un moment j'ai oublié de retirer, hein, mais vous le ferez, le jour 31. Alors maintenant, la partie de contrebasse, on repart sur notre 4. Évidemment, faites attention parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes octaves et les mêmes doigtés, hein. Ça vous donne une idée de l'air, de la mise en place pour jouer avec, mais après, il ne faut pas imiter mes doigtés. 1, 2, 3. Attention, on doit bien faire le crescendo. Et maintenant, on reprend à 26, mais en 4/4 cette fois. Donc je mets mon métronome en 4/4. Voilà. 2, 3, 4. 4, on compte. 2, 3, 4. 4. Évidemment, ce sera beaucoup mieux à la contrebasse parce que c'est écrit pour sonner grave. Voilà pour le manoir hanté.